Dans le cadre des activités de la conférence générale, nous avons participé à une conférence de presse sur les affaires publiques et la liberté religieuse et nous avons pu voir en action plusieurs personnalités de l'Église adventiste, en particulier le président du Sénat de la Jamaïque, un homme qui a une grande expérience. Nous avons aussi vu en action l'ambassadeur des Philippines, mais nous avons aussi pu rencontrer, échanger avec Pasteur Ganoun Diop, celui qui vient d'être nommé à cette nouvelle fonction de la liberté religieuse et des affaires publiques. Nous voulons vous permettre maintenant, chers amis, de pouvoir découvrir ce reportage qui a été tourné dans le cadre de cette assemblée de la conférence générale, filmé par Serge Raphaël. Dans le sens que nous avons une population importante d'adventistes. Environ 300 000 adventistes, ce qui fait un adventiste sur 10. Donc, vous allez dans le pays et vous avez une présence dominante d'adventistes. Et à cause de l'œuvre de l'Église dans la communauté, ceci a été toujours facile pour nous, pour l'Église, d'être intégrée dans le développement national, la trajectoire nationale. Dans toute discussion qui est liée au parle des décisions publiques, la communauté de l'Église en général, on la considère, mais aussi la communauté adventiste. Et je voudrais simplement pointer que dans notre Constitution, le droit à l'adoration est inclus dans la Constitution avec la liberté de se rassembler et le droit pour un individu d'exprimer sa conscience. Et avec tous ces facteurs, les provisions de la Constitution et la forte présence adventiste, c'est plus facile pour la communauté adventiste de fonctionner et avoir un impact sur l'avancement de la société jamaïcaine. Et la communauté adventiste est très respectée en Jamaïque. Mon nom c'est Rasta. Je travaille comme député qui est le bois de l'Union africaine. Donc, nous amenons tous les pays d'Afrique qui travaillent dans ce sens, mais qui interagissent avec le reste du monde. Bien sûr, notre travail, c'est pour assister, mais aussi pour servir Dieu. Et comme Diop l'a dit, et comme vous le savez, l'Union africaine, nous avons beaucoup de dénominations, de groupes. Nous avons une communauté musulmane très importante, une communauté hindoue très importante. Et vous pouvez, tous les chrétiens, dans ce contexte, essayer d'avoir l'harmonie, essayer d'avoir une compréhension et du respect l'un pour l'autre. Surtout dans ce qu'on appelle dans la consultation économique, où en amenant des acteurs non étatiques. Pour nous voyons toutes ces régions dans cette capacité. Et par conséquent, en tant qu'Église, et je dois dire que j'ai le privilège d'être dans cette position, nous pouvons amener ensemble la communauté chrétienne afin que nous puissions traiter certains sujets avec une compréhension générale. Mais surtout, par exemple, avoir un petit déjeuner de prière où nous avons invité tout le monde, les musulmans, tout le monde, de venir à ces petits déjeuners de prière.
Et alors que nous allons dans les moments de discussion, nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons des règlements et des sujets qui vont être traités sur la paix et la sécurité, comme les Nations Unies. Et nous faisons ceci par la grâce de Dieu. Mais tout ceci, sachant que nous sommes membres du monde global. Merci beaucoup, Mes Excellences. L'impact de notre travail. Je suis de la Philippine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, et j'ai aussi servi l'église pendant 18 ans en tant que pasteur consacré avant d'être nommé. Ça fait maintenant 16 ans que je travaille depuis ma première nomination. Et le travail des affaires publiques et de la liberté religieuse, c'est quelque chose de très crucial dans ce pays, en particulier dans les Philippines, où nous avons environ 80% de la population de 100 millions qui sont catholiques. Il y a quelques musulmans. Mais le grand défi pour nous, ce n'est pas facile pour nous d'avoir accès, en particulier concernant les règlements de l'Église. Sur le samedi, le sabbat, et dans certaines parties de Philippines, l'adoration est réglementée dans la zone musulmane. Et ceci a été un défi. Mais mon travail en tant qu'ambassadeur, depuis que j'ai été impliqué dans les services des affaires étrangères, a été très utile dans les Philippines. Il y a plusieurs occasions où notre Église avait des problèmes pour accéder aux hautes positions du gouvernement. Mais depuis que je suis arrivé, j'ai été facilité les choses parce que je peux parler directement au président, aux sénateurs, aux hommes du Congrès. Et c'est une bonne aide pour l'Église, spécialement en ce qui concerne les affaires publiques et la liberté religieuse. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez été renommé d'abord en Nouvelle-Zélande, maintenant en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mon nouveau président m'a demandé d'aller au Canada. Je lui ai dit, ramenez-moi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il m'a permis de revenir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le défi dans ce territoire n'est pas le même qu'on a en Philippines. Parce qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, maintenant, il y a 8 membres du cabinet, des ministres. C'est facile pour l'Église de travailler sur certains sujets où il y a des conflits dans la pratique de notre foi. Et ils ont environ 12 ou 15 membres qui sont au Parlement, qui sont adventistes sur ce jour. Donc la question est, est-ce que c'est OK d'avoir une implication politique? Je dis c'est très bon. Impliquons-nous dans la politique, mais faites attention. Vous pouvez être détruit. Vous savez, mon expérience, je suis un pasteur, j'ai pu voir les deux côtés. En tant que pasteur, je travaille pour l'Église. Et je regarde le jeune du gouvernement, on ne peut pas accéder comme vous. Mais en fait, pour un pauvre pasteur, comment je vais faire pour accéder au Sénat, au palais, au Congrès? Et le Seigneur a ouvert la voie. Maintenant que je suis au gouvernement, j'ai pu voir l'avantage de notre Église être impliquée dans les affaires du gouvernement. Hélas,
nous avons fait un lavage du cerveau pour dire qu'il ne faut jamais être impliqué en politique. Mais les gens qui sont impliqués, parce que si vous êtes au gouvernement, on vous connaît. Il y a une perception générale. Je pense que c'est un défi pour nous, nous qui sommes ici. C'est pour ça que mon ministère en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons 5 ou 6 ministres qui sont là présents. Et nous avons de nombreux membres du Parlement. Et je m'assure que je viens de bureau à bureau pour prier avec eux. Mais Dr. Grass et son Excellence, notre nouveau directeur, est-ce que je peux poser un petit défi pour vous? Quand j'étais un pasteur, ça me prendrait une longue étape pour pouvoir aller au Sénat afin de prier avec ces gens. Mais quand je suis devenu un officiel du gouvernement, maintenant ambassadeur, pendant 16 ans, je pense qu'il y a seulement 3 fois que le pasteur est venu prier avec moi. J'ai déjà été voir ces pasteurs. J'ai été même voir un homme de congrès pendant aux Philippines. Est-ce que nos pasteurs vous visitent? Il m'a dit non. Pas à moins qu'ils viennent pour demander de l'aide. C'est un défi pour nous. Ce sont des hommes qui sont prêts à défendre notre foi et ils sont efficaces, mais ils ont besoin de nourriture spirituelle. Ce sont des gens qui sont très occupés. Je peux à peine me lever de mon bureau. Et j'aurais souhaité que quelqu'un vienne l'après-midi. Il me dit, allons prier ensemble. Moi, dis-moi, voilà ce que je voulais dire. Est-ce que je peux partager une bonne nouvelle avec vous? Nous avons mangé et mais nous voulons avancer pour mettre en place cette idée d'avoir une association d'adventistes dans les affaires publiques afin que nous allons organiser des rencontres parce que c'est important. C'est important qu'individuellement, chaque pays que j'ai visité, Premier ministre, etc., je prie avec eux. Mais ceci doit faire partie de notre culture. Nous qui représentons l'Église, c'est-à-dire les adventistes du 7e jour, afin que les gens comprennent que nous prions avec eux. Mais je pense qu'à partir de cette 60e assemblée, nous allons prendre une orientation pour aider l'Église à accepter ceux qui sont dans les affaires publiques. Et à partir de là, et à être des témoins, comme je disais hier. Je crois que Dieu vous a planté où vous êtes. Les gens pensent à implanter des églises, mais Dieu plante des gens. Donc il nous faut aider à nourrir ces personnes qui nous représentent dans les arènes publiques. Merci, nous sommes très heureux que vous ayez été présents. Merci beaucoup. Merci à nos dirigeants qui sont là pour le travail que vous faites. Merci pour les responsables des affaires publiques et la liberté religieuse. Merci pour votre temps et pour la presse. Merci d'être venu. Demain à 5h30, nous aurons une autre conférence de presse.